Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, le budget 2027 en préparation, un nouveau plan d'austérité encore plus brutal que les précédents, peut-on les laisser faire? 40 milliards supplémentaires, c'est ce que veut couper le gouvernement dans le budget pour 2027 et c'est ce que vous pourrez lire en pages 2 et 3. Le ton a été donné par la Commission européenne. Si la France veut que son déficit budgétaire passe sous la barre des 3% du PIB en 2029, les coupes doivent s'élever à 40 milliards d'euros. Tous y vont de leur couplet avec un même refrain, la situation est grave, il faut bien financer la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Philippe Juvin, le rapporteur général LR du budget à l'Assemblée nationale, a déjà prévenu, les marges de manœuvre, on les connaît, elles sont sur les dépenses, pas sur les recettes. Il enfonce le clou, nous avons deux grosses fuites, les dépenses de santé et les retraites. Le Cornu a pour sa part annoncé qu'il voulait un budget qu'il a qualifié de budget de couleur, c'est-à-dire faire un budget de droite, quitte à le passer par les ordonnances, selon un proche de Le Cornu. Des ordonnances qui permettraient la mise en œuvre du budget présenté par le gouvernement, car même avec le dépôt et l'adoption d'une motion de censure, avec les ordonnances, le budget ne tombe pas. Déjà dans le budget 2026, des coupes supplémentaires sont en discussion. On parle de 6, puis 8, voire 10 milliards d'euros, pris principalement sur les services publics et la sécurité sociale. L'édito cite le ministre des Comptes publics, David Amiel. À la question qui lui est posée par le Parisien, les coupes du budget 2027 seront-elles de 40 milliards d'euros ou de 60 milliards d'euros? Le ministre répond « Je ne veux pas préempter de chiffres avant les arbitrages qui commencent, mais une chose est sûre, la priorité du budget 2027 doit être la baisse de la dépense publique. » Il coupera donc 40 milliards ou 60 dans le budget, sans augmenter les recettes. Rappelons que la dépense sociale, ce sont les retraites et la maladie, donc il faut taper sur les vieux et les malades à hauteur de 40 milliards au moins. L'édito qualifie à juste titre ce gouvernement d'infâme réaction, une infâme réaction qui appelle une réponse immédiate, que le mouvement ouvrier, ses organisations, l'ensemble des travailleurs se préparent à la riposte nécessaire et qu'on ne nous dise pas qu'il faut attendre l'élection présidentielle. Quoi qu'on puisse penser des candidats, de toute façon, l'élection est en mai 2027, mais l'adoption du budget, c'est avant la fin de l'année. D'ailleurs, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, les AESH, n'ont pas attendu. Le 9 juin, plusieurs centaines d'entre elles, avec des enseignants et des parents, ont manifesté près du ministère de l'Éducation nationale à Paris. Le rassemblement a été appelé par de nombreuses organisations syndicales et d'autres rassemblements ont eu lieu également dans plusieurs villes devant les rectorats. Les correspondants de la Tribune des travailleurs sont allés au contact des manifestantes. On est là, disent-elles, parce qu'on veut un vrai métier reconnu avec un vrai statut, un vrai salaire. Pour nous et nos familles, on ne peut pas vivre avec 900 ou 1000 euros par mois, c'est la précarité. Ils veulent augmenter la zone géographique où on doit aller travailler, on est des petits pions pour eux, ras-le-bol. Nous nous battons depuis des années, on ira jusqu'au bout. D'autres expliquent qu'on est contente d'être là pour se battre, mais on est furieuse, on nous empêche de faire notre travail, on doit s'adapter, on n'a aucun moyen. J'ai dû acheter du matériel, des puzzles, des crayons de couleur, il faudrait plus de monde. L'avenir des enfants, c'est notre avenir, on n'y consacre pas assez. Ça justifierait une grève générale. C'est exact. Et en page 10, page internationale, la Tribune des travailleurs revient sur la situation en Iran. L'escalade guerrière a repris. Le 6 juin, l'armée israélienne a frappé le sud du Liban. Le 7 juin, en représailles, l'Iran a lancé des missiles balistiques en direction d'Israël. Le 8 juin, l'État sioniste réplique avec des nouvelles frappes aériennes sur Téhéran. Trump est inquiet et appelle à un retour au calme, sans grand succès. Ces dernières semaines, les intérêts de Trump et de Netanyahou dans la guerre en Iran apparaissent de plus en plus contradictoires. Trump craint que la reprise des bombardements par l'État d'Israël porte un coup aux négociations de paix qu'il mène avec le régime iranien, alors que Netanyahou a besoin que la guerre se poursuive le plus longtemps possible pour échapper aux procédures judiciaires dont il fait l'objet, ainsi qu'à la crise politique grandissante en Israël. Les deux sont d'accord sur une question, la défense de leurs intérêts peut et doit se faire au prix de la vie de centaines de milliers de travailleurs et de jeunes de la région, premières victimes de la guerre et des massacres. Alors, contre la guerre impérialiste, contre tous les gouvernements fauteurs de guerre, et en particulier ici contre notre propre gouvernement, pour l'internationalisme ouvrier, rendez-vous le 8 novembre à 14 h à l'espace Charenton à Paris, au meeting international contre la guerre.